Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Le Seigneur a décidé de nous mûrir et de nous faire ressembler à Christ à tout point de vue. C'est pour ça, cette semaine, une chose n'a pas cessé de tourner dans mon cœur et j'ai pensé qu'on pouvait en parler. Cette question que souvent j'ai reçue, « Pasteur, je n'arrive plus à grandir spirituellement, que faire ?» Beaucoup de gens ont quitté des églises, ont quitté des assemblées parce qu'ils ont l'impression qu'ils vivent un plateau ou qu'ils sentent qu'il y a un plafond, ils n'arrivent plus à grandir et à s'épanouir spirituellement. Les premiers jours, je commençais par expliquer ce que voudrait dire la maturité spirituelle, les signes par lesquels on reconnaît qu'une personne a grandi spirituellement, pour que vous puissiez vous dire si oui ou non vous grandissez. Après, je suis revenu sur l'un des fondamentaux, la parole de Dieu. Comment lire fraîchement la parole de Dieu pour revivre à nouveau cet éveil spirituel? Aujourd'hui, on va revenir sur un autre fondamental qui est la prière. Quelques astuces, des éléments à prendre en compte si on veut revivre un genre de réveil spirituel dans sa vie de prière et continuer à grandir. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La prière n'est pas seulement un moyen de communiquer avec Dieu, mais c'est aussi un moyen d'édifier son être intérieur, un moyen de se bâtir soi-même. Celui qui prie améliore la qualité de sa relation avec Dieu, comprend mieux la pensée du Seigneur et vit mieux la présence de Dieu, mais celui qui prie édifie aussi son esprit et mûrit spirituellement par la prière. La prière a donc de l'effet sur toi parce que tu t'approches de Dieu. La prière a donc de l'effet sur ta personne et ton esprit à cause de la proximité que tu commences à avoir de la présence de Dieu et de sa personne. Prier restera toujours le moyen par lequel on va grandir spirituellement. Tu ne peux pas imaginer de pouvoir vivre à nouveau un réveil dans ta vie spirituelle et grandir et commencer à te sentir en train d'évoluer et mettre la prière de côté. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau et nés d'esprit. Et la prière est essentiellement une activité spirituelle. Pour entretenir cet homme nouveau, cet homme spirituel que tu es, il faut faire les choses qui ont trait à l'esprit. Et la prière est l'activité spirituelle par excellence. Mais alors, prier, on a appris ça plusieurs fois déjà dans cette émission. On a déjà parlé de la prière efficace, ainsi de suite, comment prier, l'art de prier. Si maintenant, en allant petit à petit vers la fin de cette année, si maintenant je dois vous donner quelques astuces ou je dois vous faire un rappel rapide pour que vous puissiez reconsidérer certains principes afin de vous éveiller dans la prière, qu'est-ce que je peux vous dire? Simple. Je m'aurais été demandé de développer une discipline quotidienne de prière. Développe une discipline quotidienne de prière. Oui, mais c'est justement ça mon problème. Je n'arrive plus à vivre la vie de prière disciplinée. Là, on fait comment? Discipliné, on fait discipliné. La discipline est une routine. Et généralement, lorsqu'on en a marre de la routine, ou bien on est dans une saison de sa vie où il y a tellement de changements, tout ce qui est routinier, on n'y pense plus. Pourtant, on a des routines qui sont tellement intégrées en nous qui sont devenues des réflexes. Même quand tu as quitté le boulot, même quand ça ne va pas, tu ne t'empêches pas de manger. Manger, tu ne manges pas nécessairement la même nourriture à la maison ou au resto. Mais avant de finir ta vie, avant de finir ta journée, tu consommes quelque chose pour ton corps. Il en est exactement de même de la prière. Quand on parle des disciplines de la prière, ça ne signifie pas que tu dois toujours te réveiller chaque jour à 3 heures comme tu l'avais fait au début, ou chaque jour à 15 heures comme tu l'avais fait au début. Mais donne-toi une routine quotidienne, un moment hebdomadaire quotidien, même s'il faut changer, avant tu priais à 5 heures, maintenant tu dois prier à 12 heures. Mais garde une sorte de régularité et donne-toi une forme de discipline de toujours prier. Comme je l'ai donné tout à l'heure comme exemple, ce n'est pas tous les jours que vous mangez à la maison. Il y a des jours où vous n'avez pas mangé à la maison, vous vous êtes arrêté avec les amis quelque part dans un resto, vous avez mangé, et le soir, vous n'avez plus faim. Mais vous avez mangé. Ça signifie ceci. Vous ne prierez pas toujours à l'heure que vous avez pensé prier, au moment où vous avez pensé prier, mais ne finissez pas votre journée sans avoir eu un temps de prière. Que ce soit seul, que ce soit en ligne, que ce soit avec des amis, que ce soit en groupe, mais ne commencez pas de bout en bout sans qu'il y ait eu un moment. Pas seulement une prière à la va-vite, à la manière religieuse, un moment où on s'est focalisé dans la présence de Dieu.
Disciplinez-vous à ne jamais vivre des jours sans prière. Ça ne signifie pas toujours que vous réveillerez la nuit, vous en aurez toujours la force. Mais quand vous rencontrez l'occasion de la prière, priez et créez même intentionnellement des occasions de ne jamais passer une journée sans prier. C'est ça qui va commencer à éveiller votre homme intérieur. C'est ça qui va commencer à réapprendre à votre homme intérieur, à le rééduquer, j'y arrive. Donc, vous allez éduquer à nouveau votre homme intérieur à la prière et à la croissance spirituelle. Vous ne pouvez pas grandir, mes amis, sans y mettre la prière. Psaume 5, versets 3 à 4. Psaume chapitre 5, versets 3 à 4. Ô toi, mon roi, mon Dieu, écoute mon appel et daigne être attentif à mon cri de détresse, car c'est toi que je prie. Seigneur, depuis l'aurore, tu écoutes ma voix, car dès le point du jour, je suis tendu vers toi, prêt à te rencontrer. Je t'expose mes vœux, puis je reste aux aguets. Waouh! Le psalmiste dit, dès l'aurore, dès le matin, je suis prêt à te rencontrer, je suis là. Je te présente mes désirs, je t'expose mes vœux, je te dis ce que je pense, et je suis aux aguets en train de dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Mes amis, même si ces derniers temps, vous ne priez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des rencontres, des conversations importantes et excitantes. Pour lesquelles vous réveillez le matin, vous dites, aujourd'hui, je dois parler avec un tel. Vous avez des conversations à avoir dans la journée. Faites de la conversation avec Dieu une conversation importante. Aux aguets, en train de se dire, qu'est-ce qu'il va dire? Vous voulez reprendre votre croissance spirituelle, reprenez la discipline quotidienne de la prière. Pensez-y. Dites-vous, à un moment donné, vous devez prier. Planifiez ça. Pasteur, mais bon, c'est pas évident avec ma journée d'aujourd'hui. Je ne demande pas de planifier nécessairement 30 minutes de prière seul. Non. Regarde dans ta journée. Aujourd'hui, ma journée est telle que je ne serai pas prier seul. Mais il y a un culte à l'église. Je ne manquerai pas au culte. Je ne viendrai pas qu'au temps de la prédication. Je vais aller passer ces temps de prière. Vous voulez l'éveil dans votre vie spirituelle? Développez une discipline quotidienne de prière. Ne commettez pas l'erreur d'aller, quand vous sentez que vous ne grandissez pas, ne commettez pas surtout cette erreur, d'aller tout de suite en prière, en retraite. Passez un long moment de retraite, vous priez. Après, vous sortez, vous dites, voilà, ma vie de prière va être régénérée. Vous serez très étonné de vous rendre compte qu'après votre temps de retraite, vous avez cet éveil spirituel. Et puis après, vous rentrez dans un sommeil de foi même beaucoup plus profond que là où vous étiez avant. Parce qu'il ne s'agit pas de diminuer votre chair, il s'agit de monter votre esprit. Le fait de diminuer votre chair ne monte pas toujours votre esprit. Pour monter votre esprit, il faut nourrir l'esprit à son activité qui le fait grandir. Pas baisser la chair pour rendre l'esprit sensible. J'espère que ce langage a été clair. Quand vous faites des jeûnes, des exercices spirituels, vous baissez à la chair certaines capacités pour qu'il empêche les choses qui font que la chair empêche à l'esprit, le corps empêche à l'esprit d'être sensible. Vous baissez quelque chose dans la chair et dans le corps. Ça rend l'esprit plus disponible, plus disposé. Mais tant que vous ne l'avez pas nourri, l'esprit ne grandit pas. Et l'esprit se nourrit de la présence de Dieu. De la présence de Dieu dans votre voiture, même si c'est pour 10 minutes, de la présence de Dieu dans la prière. Pasteur, je n'ai pas le temps, mais vous quittez un endroit pour un autre, vous conduisez, on vous conduit d'ailleurs. Je me souviens que quand j'étais encore au pays, à Kinshasa, il arrivait des fois où je conduisais par moi-même, donc je devais aller prêcher à un endroit à un autre. C'était pas évident parce qu'on klaxonne à gauche, à droite, il faut freiner. J'ai tenté de prier dedans. Mais quel plaisir je n'ai pas eu quand j'ai commencé à avoir quelqu'un qui me conduisait. Je pouvais m'asseoir derrière et prier le long de tout le chemin. Prier, prier, prier. Quand je parle de chemin, il faut y ajouter embouteillage. Des fois, j'ai pensé prier 15 minutes, je me retrouve à prier 1 heure parce que l'embouteillage m'a donné un peu plus de temps pour la prière. Mais prier. Que chaque jour, il y a un moment pour prier. 1 Thessaloniciens 5, 17 le dit si bien, n'est-ce pas? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous voulez réveiller votre vie spirituelle? Eh bien, réveillez la prière. C'est important. Quoi faire encore en matière de prière? Quelques astuces. Deuxième astuce.
apprends à prier en étant actif. Ça signifie quoi, ça? Apprends à prier en étant actif. N'oubliez pas, là, je suis en train de vous donner des astuces pour avoir une meilleure vie de prière et vous sentir grandir à nouveau. Une chose qui vous aiderait beaucoup dans votre vie de prière, c'est que vous ne puissiez pas seulement prier en arrêtant les activités. On sait tous que Jésus-Christ recommande, la parole de Dieu recommande d'aller dans un lieu secret, de se mettre à prier. Mais ça ne signifie pas que tout le temps dans la vie, on est en position d'aller dans un lieu secret. Ce que Jésus recommande là-bas, c'est que ça se fasse intimement et que ça se fasse éloigné de toute distraction. Mais quelquefois, on aime le mieux concentrer pendant qu'on est actif. Pas distrait, mais actif. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? J'essaie de dire ceci. Apprends à prier pendant que tu fais les sports. Apprends à prier pendant que tu fais ta marche. Apprends à prier pendant que tu cuisines. Apprends à prier pendant que tu es au volant. Pendant que tu es actif, il y a certains genres d'activités que nous faisons par réflexe. Ça ne demande pas une grande concentration de notre pensée. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir. C'est pour cette raison que je joue à la guitare, mais je prie. Vous ne constatez pas que ces musiciens sont en train de prier pendant qu'ils sont actifs. Ils sautent, ils dansent, ils jouent aux instruments, ils utilisent leurs mains. Le batteur est en train de battre toutes ces choses-là, mais il prie pendant qu'il est actif. Apprenez à prier pendant que vous êtes en plein milieu de l'activité. L'activité la plus régulière, la plus instinctive, celle que vous faites par instinct, utilisez ce moment-là pour vous tourner dans la prière. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner, mais la plupart des fois où le Seigneur m'a parlé, soit pour prier pour quelqu'un ou m'a donné un message très authentique, c'est quand j'étais instinctivement en train de faire un travail routinier et j'avais ma pensée ailleurs, je ne réfléchissais à rien de particulier. Que boum, la pensée du Seigneur me vient clairement et je sais reconnaître que waouh, ça c'est une pensée divine qui m'a traversé. Priez pendant que vous êtes actif. Priez pendant que vous faites le sport, pendant que vous marchez. Priez pendant que vous cuisinez. À un moment d'activité que vous faites au quotidien, utilisez ça pour prier. Mettez-y la prière à l'intérieur et ça va changer complètement votre vie de prière. Regardez ce que Jonas fait. Il est dans le ventre, il est dans le ventre du poisson qu'il a avalé. Mais il en profite pour prier. Jonas chapitre 2, versets 1 à 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Ça, c'est Jonas qui est en train de parler à Dieu. Il est où? Il est dans le ventre du poisson. Je ne sais pas qu'est-ce que le poisson avait mangé ce jour-là. À part Jonas, qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'atmosphère n'est pas vraiment plaisante. Le poisson bouge, Jonas bouge en même temps. Mais il prie dans ces conditions-là. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'un des meilleurs moyens de grandir dans sa vie de prière, c'est de pouvoir prier pendant qu'on est en train de faire une activité instinctive. Regardez, il y a quelque chose d'intéressant dans la Bible. Lorsque Paul est en train de parler du fait de parler en langue, il dit ceci. Lorsque nous parlons en langue, eh bien, le parler en langue bypasse notre intellect. Ça signifie que quand nous sommes en train de parler en langue, notre intelligence est stérile. Ça sort de notre bouche sans passer par notre intelligence. Ça le bypasse comme ça le dépasse. Et pendant la stérilité de l'intelligence, il y a eu une meilleure activité de notre esprit. C'est plus ou moins la même chose qui a lieu lorsque vous priez, pendant que vous faites un travail qui est un réflexe instinctif. Vous utilisez moins votre intellect, ce qui rend votre état d'esprit plus propice à la prière. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de, je ne sais pas moi, de laver les assiettes, vous n'y réfléchissez pas deux fois. Moi, par exemple, quand je suis en train de jouer à la guitare, je ne regarde depuis à quelle case je suis. Ce sont des réflexes. Je joue à la guitare, mais je prie. Les batteurs battent la batterie, là, mais ils prient en même temps. On saute, on danse, mais on prie, on est actif. Et ça nous rend encore mieux la possibilité de pouvoir prier. Vous êtes à la cuisine, pendant que vous préparez, pendant que vous posez des gestes qui sont des réflexes, ça peut être le meilleur moment d'être spirituellement actif.
Souvenez-vous de ce qu'on est en train de faire. On tente de répondre ici à la question « Ah, pasteur, j'arrive plus à grandir spirituellement, que faire ?» J'ai rappelé ce que ça voulait dire grandir spirituellement. Et j'ai aussi dit qu'on peut grandir spirituellement en lisant la Bible la parole de Dieu de manière plus fraîche, quoi. Et je donnais quelques orientations pour ça. Et aujourd'hui, je m'efforce à vous donner des astuces qui vont revitaliser votre vie de prière. Si d'abord vous devez avoir une vie de prière qui est quand même routinière, c'est-à-dire que vous devez développer une discipline, je viens aussi de dire que vous devez apprendre à prier pendant que vous êtes actif. Vous êtes en train de faire un travail, poser des actes qui sont des réflexes, profitez-en de pouvoir prier en même temps. Et troisièmement, prie régulièrement avec les autres. Ne prie pas avec les autres. Prie régulièrement avec les autres. Il doit y avoir une régularité dans les rencontres de prière collective. Ça vous fait grandir. Détrompez-vous, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne spirituelle qu'en priant seul. Ça ne suffit pas. La flamme qu'il y a à prier avec les autres va maintenir votre vie de prière. Quand quelqu'un s'est dit « je ne grandis pas ces derniers temps », quand vous regardez très bien dans son circuit, dans sa façon de vivre, il n'a plus de groupe, de lieux où il se rencontre pour prier avec les gens. Je ne parle pas juste de se retrouver dans une grande église de 200, 500 000 personnes. Je parle d'appartenir à un groupe de 10, de 15, de 20, de 50, des moments où on prie ensemble, où on entend la voix des uns et des autres pendant que la prière se fait. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est en train de garantir l'exaucement de la prière par la prière collective, la prière d'ensemble. Il dit, lorsqu'il y a accord entre deux, ils se rassemblent en mon nom, non seulement que je suis au milieu d'eux, mais l'accord qu'ils ont eu entre eux de demander ensemble la même chose, je garantis que je vais donner la réponse à cette demande-là. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Les caractéristiques qu'on vient de présenter ici sont les signes qui montraient les nouveaux disciples, les nouveaux convertis en Christ. Quand ils se rencontrent, la Bible dit c'est pour recevoir l'enseignement des apôtres, pour vivre en communion comme des frères, c'est saluer, connaître les problèmes des uns des autres, parler, mais aussi pour rompre le pain, donc manger, et prier ensemble. Si tu n'arrives plus à grandir et tu as l'impression que ta vie spirituelle est en train d'atteindre un plafond, l'une des choses à faire en domaine de prière, c'est prier avec les autres. Les autres peuvent te prêter des mots qui vont bouleverser toute ta vie. Pas parce qu'ils te disent « prie comme moi », dit Seigneur Jésus, non. Tu entends quelqu'un d'autre prier, tu te dis « waouh, c'est incroyable ». Je me souviendrai toujours de ça. Un jour, une sœur était en train de prier. Elle était en train de prier. Et la personne qui me racontait a dit, elle était juste en train de prier à côté de moi. Elle a dit des phrases qui m'ont bouleversé. J'ai dit quoi? Elle dit, cette sœur-là, elle a tellement prié que j'ai ouvert les yeux pour regarder qu'est-ce qu'elle avait. J'ai essayé de la regarder parce que je n'arrivais pas à me retenir. La sœur priait et disait à Dieu, Seigneur, je pense que c'est parce que tu es éternel que ça ne te préoccupe pas. Dieu, toi, tu es éternel, tu n'as pas des rides, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Là, je ne t'ai fait rien. Je pense que c'est parce que là, je ne t'ai fait rien que tu ne te rends pas compte que j'ai grandi et que les mariages deviennent difficiles et que les hommes, il n'y en a plus à mon âge. Dieu, est-ce que tu te rends compte que les heures passent, les jours passent et que j'étais belle, jeune fille sur des hauts talons? Maintenant que je ne suis plus la même, sur le marché du mariage, je ne suis plus la plus grande qualité. Dieu, tu n'es pas pressé dans ma situation parce que c'est une affaire qui ne te concerne pas. Les histoires des mariages et des beautés et de l'âge. Tu es éternel et tu es peinard. Seigneur, s'il te plaît, regarde quand même notre cas, nous qui vieillissons. Et celui qui me racontait ça a dit, j'ai dû ouvrir mes yeux, regarder, j'ai dit, wow, ma sœur, amen. Amen, ma sœur, wow, je peux sentir ta douleur dans ta façon de prier. Ouh, Seigneur, ma sœur ici, des fois,
tu ne pries pas. Quand tu entends quelqu'un prier, tu te dis, non, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui ont des problèmes. Tu as envie de dire, on dirait que je blague avec ma situation. Tu entends les gens entrer dans l'agonie de la prière. Seigneur, des âmes sont troublées. Je vois des jeunes filles dans le cours de la route, c'est qu'elles font. Je vois ce qui se passe sur TikTok. Dans quel monde nous vivons? Seigneur, donne-nous de prêcher la parole, de sortir les hommes de leurs péchés. Aujourd'hui, les hommes ont des noms différents pour les mêmes choses qu'ils appelaient péché avant. Aujourd'hui, ils se sont rendus libres de ce concept. Il dit que c'est un vieux concept. C'est lié au fait qu'on croit qu'il y a un Dieu. La foi en Dieu disparaît. Les signes que tu as donnés dans le livre de Timothée sont là. Seigneur, les hommes sont devenus irréligieux. Mais dans ces quelques jours qui restent, sers-toi de nous pour amener le peu qui reste encore à la maison. Dans les quelques années qui restent avant ton retour, utilise nos pensées, nos vies. Dieu, fais de nous tout ce que tu veux. Brise les cœurs, change nos vies, prive-nous des choses, mais attire l'attention du peuple, attire l'attention des perdus vers nos vies et qu'ils voient Christ tel qu'il est réellement. Dieu, prends ce que tu veux prendre, donne ce que tu veux donner, mais moi je vais servir à la promotion de ta gloire. Que ma vie, dans le véritable vécu, dans mes souffrances et dans mes joies, je devienne juste comme un appât par lequel tu attrapes autant de poissons que possible à ta gloire. Donne-moi des âmes où je meurs. Ouh, vous entendez quelqu'un en train de prier comme ça à côté de vous, vous dites, oh, est-ce que je suis passionné pour la parole de Dieu? Est-ce que je suis passionné pour gagner les âmes? Est-ce que je suis passionné pour changer la vie des autres? Priez régulièrement avec les autres. Ne priez pas que seul. Pendant la semaine, ne faites pas que des prières en solitude. Priez avec les autres. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Quand on chante, ils chantent. Quand on a fini des chants, on passe à un autre. Ils attendent qu'on passe. On chante l'autre, ils chantent. C'est pas ça la foi chrétienne. La raison pour laquelle les conducteurs de louanges et la musique, ils chantent, c'est pour juste entonner, commencer quelque chose. Et qu'en plein milieu de ce chant-là, vous arrêtez de suivre la musique et vous rentrez dans ces paroles et vous les transformez en prière. Enfin, quatrième et dernière astuce plutôt, sur la façon de mieux prier pour grandir dans sa vie spirituelle, prie à l'aide de la musique. La musique t'aidera beaucoup. La musique est divine, elle va continuer avec nous dans l'éternité, la musique. Dieu voudra qu'on lui chante avec les anges, qu'on le chante. La musique va continuer avec nous dans l'éternité. Alors, sachez-le bien que la musique a sa place dans la restauration de ta vie spirituelle et dans l'enclenchement de ces réveils spirituels. Le type de musique que tu écoutes, mais diront si oui ou non tu entends de grandir maintenant ou pas. N'écoute pas que la musique pour acclamer et danser. 2 Rois, chapitre 3, versets 14 à 16, dit ceci. Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amène-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. 2 rois viennent voir Élisée et disent, on vient te consulter, on doit aller au combat, est-ce que Dieu est là avec nous ou pas? L'Éternel n'est pas favorable avec le roi de Jérusalem, le roi d'Israël. Et donc Élisée le regarde comme ça aussi. Il dit, mais va voir les prophètes de ta mère là-bas, les prophètes de ton père. Au lieu de venir consulter l'Éternel, tu es en train de pervertir le peuple. Si je n'avais pas d'égard pour le roi de Juda, Josaphat, je n'aurais même pas fait cas. Vous pouvez sentir qu'Élisée est fâché. Il est énervé que quelqu'un qui a abandonné l'Éternel vienne les chercher parce que c'est seulement le moment où il veut aller à la guerre et qu'il a peur. Il sait qu'il est dans un état émotionnel différent où il s'est fâché. Et écoutez ce qu'il dit. Amenez-moi un joueur de harpe. Que quelqu'un se mette à jouer. Et il est convaincu, il sait comment ça va se passer. On lui a dit qu'il doit prophétiser. Et voici le processus qu'il établit. Quelqu'un joue et moi je vais prophétiser. Et quelqu'un joue et il a prophétisé. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quand la personne s'est mise à jouer, la main de l'Éternel a reposé sur lui. Quand tu as l'impression que tu ne grandis plus dans ta vie spirituelle,
Regarde plus aussi quel type de musique, même chrétienne, que tu es en train de consommer. Consommes-tu juste de musique parce que tu es dans la joie ou parce que tu es dans la tristesse, ou consommes-tu aussi des musiques pour la prière, pour l'adoration? N'aimez pas que des musiques qui vont te faire danser ou qui vont te faire pleurer, mais aussi des musiques qui vont révéler Dieu, qui vont aussi t'édifier. Il y a des musiques, quand tu les écoutes, ça t'a enseigné la parole de Dieu. Alors tu veux mieux prier, améliore ton playlist. N'écoute pas les musiques de ton temps. Un air qui est intéressant. Va vers un contenu qui est édifiant et qui bouleverse ton esprit. Alors demain, on va apprendre encore autre chose. C'est la meilleure façon de grandir spirituellement. Et finalement, cette question aura sa réponse. Pasteur, je n'arrive plus à grandir spirituellement. Que faire? Cette question est en train d'être répondue efficacement, je le crois. Alors, on se voit demain et que Dieu vous bénisse.